wild, man. Shit is wild, man. C'est un bâtiment qui date de 1929, qui a été construit à l'origine par un Argentin, et l'architecte s'appelait Charles Siclis. Les spécificités de notre travail sur ce bâtiment ont été d'une part donc de retrouver cette architecture un peu cubiste des années 30 qui était l'origine de ce bâtiment. Donc supprimer sur cette façade sur la mer les débords de toiture, supprimer toutes les toitures excessives, rehausser donc, tous ces murs qui sont situés sur ces façades ouest et nord telles qu'on le retrouve sur toute la côte, de manière à retrouver cette architecture de volume simple, blanc, très rehaussé. Dans un deuxième temps, on a essayé de supprimer tous les volets bois, tous les balcons bois qu'on trouvait sur le bâtiment. C'est pour ça qu'on ne retrouvait plus de volets. Et on a opté pour un langage métallique uniquement sur l'écriture des balcons. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un bâtiment très simple, c'est de la maçonnerie blanche. On a rehaussé juste les encadrements des ouvertures et on est venu greffer un élément métallique qu'on a cherché à travailler avec des motifs d'inspiration un peu andalou et des barreaux de rambarde andalou. Donc on a fait un travail de découpe laser sur des plaques métalliques et on est venu juste poser quelques éléments métalliques sur le bâtiment. Réussi à l'intérieur à supprimer des surfaces de plancher pour créer des volumes, notamment dans le séjour commun, dans l'espace d'accueil, un volume en double hauteur, des grandes coursives, et essayer de retrouver un peu l'esprit d'une grande maison. C'était l'envie du propriétaire que de pouvoir retrouver cet esprit de grande maison. Bien évidemment, après, il fallait pouvoir avoir plusieurs types de logements à proposer à la clientèle. Donc c'est la raison pour laquelle on a aussi construit des bungalows qui sont eux plus intimes, avec des petits patios intérieurs refermés, la conciergerie qui a été rénovée dans l'esprit d'accueillir vraiment une quinzaine de personnes, c'est-à-dire de familles ou la bande d'amis. Et ensuite, essayer de séparer aussi le moins possible une partie de la villa, de manière à ce que les gens se rencontrent, de manière à ce que les gens se croisent. Et c'est ce que représente un petit peu cette circulation autour de la maison. L'esprit, c'est de faire courir les enfants et de ne pas forcément s'isoler chacun dans son appartement. L'atout principal de ce bâtiment, c'est qu'il est très connu dans la région. C'est vrai que la Villa Clara, c'est quelque chose qui localise même l'endroit, tellement cette maison a touché, à mon avis, l'imaginaire de pas mal de personnes. On se fait énormément d'idées sur la Villa Clara, les gens en parlent, donc c'est déjà quelque chose d'assez important, à mon avis, de l'avoir remis à l'ordre du jour. Parce qu'elle tombait un peu en désuétude, elle n'était pas entretenue et il ne s'y passait plus rien.
Je pense que déjà l'intérêt sur Anglet, c'est qu'il n'y a pas une offre très grande de logements sur la côte Anglois, où à l'hôtel Atlanta à côté, mais je veux dire, c'est pratiquement tout ce qu'on peut trouver vraiment à proximité de la mer. Elle a l'avantage d'avoir un cadre vraiment idyllique, puisqu'on a le golfe tout autour, on a la vue sur la plage des Cavaliers d'Anglet. Donc je pense que ça, c'est déjà de gros atouts pour cette maison.